Condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre... Yo les gars, c'est comment, j'espère que vous allez bien. Affaire Kaloun, est-ce que vous comprenez quelque chose à cette histoire? Si vous le comprenez bien, bienvenue dans cette vidéo. Parce qu'il paraît, il y a un ministre, je ne sais pas si c'est le ministre de la Défense ou bien de la Sécurité, je ne sais pas c'est quel ministre qui est sûr, il y a un ministre congolais qui s'est décidé que cette année, ça va chauffer au Congo. Tu vois, en mode cette année, il n'y aura plus de pitié. Les petits bandits qui arrachent les sacs de leur maman, de leur grand-maman, de leur petite soeur, de leur grand-soeur, de leur grand frère dans la ville. Puis c'est eux, ils appellent les Kalouna. Voilà, les bandits urbains. En mode bandit urbanisme urbain. Donc voilà, il y a le ministre qui s'est décidé de les arrêter. Et il n'y aura pas à faire de... On t'a jugé, tu vas faire 2 mois, tu vas faire 3 mois, tu vas faire 1 an, tu vas sortir. Non, on t'attrape dans l'affaire de Kalouna, on t'attrape dans l'affaire de bandits urbains. Prison. Genre, tu vois, ta famille ne va plus jamais te revoir. Je ne sais même pas si ils ont le droit de visite là-bas. Parce que quand on parle de ta famille, ne va plus te revoir. Je ne sais pas s'il s'agit seulement de leur sortie ou bien ils n'auront même pas droit à ce que leur famille les visite. Ce qui est sûr, ça a déjà commencé depuis hier ou bien avant-hier. Je vois des vidéos circuler sur le net. Hein? Les jeunes, bon, il y a des gens qui ne sont même pas âgés. Hein? Les jeunes qui sont attrapés, voilà, il y a des 17 ans, 18 ans, il y a des 20 ans. Je pense même qu'il y a des fils des personnes publiques parce qu'on voit le quoi, mais Robert photo, TikTok et voilà, ils sont en train d'afficher leur père et tout en mot. C'est des gens même, peut-être qu'ils sont sur les réseaux, ils sont connus, mais bon, ils sont dans les trucs de banditisme. Ça blague pas, quand on parle de banditisme là-bas, c'est... Il y a des gangs, voilà. Le titre était gang congolais, les gangs au Congo. Voilà, c'est la mafia du Congo, c'est chaud. Donc voilà, je pense que c'est une bonne résolution. Même si les gens demandent pardon sur les réseaux, vous savez, peu importe ce qui se passe, il y a toujours des gens qui demandent pardon. Même si on dit, quelqu'un vient de dire un bébé de 5 ans, vous allez voir d'autres là-bas, ils vont dire, laissez-le, il va plus recommencer. C'est toujours comme ça. Mais, déjà, comme ça, on les laisse pas. Parce qu'ils n'ont pas le cœur, en vrai. Parce que les histoires que moi j'ai écoutées, non, c'était dinguerie. Bref, je vais quand même vous laisser certaines personnes qui ont parlé du sujet, certaines personnes qui sont rentrées en profondeur. Voilà, je vais vous laisser regarder cette série de vidéos et puis voilà, on revient très bientôt les gars. Plus de 100 jeunes condamnés à la peine de mort au Congo. En effet, depuis quelques jours, des images et vidéos ont circulé sur les réseaux. Des jeunes hommes vêtus en tenue des prisonniers en train de pleurer. Ces vidéos, tristes et glaçants, ont beaucoup fait réagir. La question que tout le monde se posait est de savoir ce qu'ils ont fait pour mériter cela. Ils sont tous encore jeunes, mais les crimes de ces jeunes dévoilés ont laissé le monde sans voix. Terrorisme, viol, assassinat, vol à main armée, ces enfants ont terrorisé les rues du Congo. Malgré les arrestations et condamnations répétées, ils reviennent d'aussitôt. Après libération, ils reviennent encore dans les rues avec les mêmes habitudes. Ils ont tous été condamnés pour plusieurs actes dont l'assassinat d'un policier. C'est pourquoi le ministre de la Justice congolais Constant Mutamba a décidé de prendre les choses en main et a déclaré « À partir de cet instant, tout individu arrêté pour ces actes inhumains seront condamnés à la peine de mort. Plus de prisonniers. » Après cette déclaration, plusieurs internautes n'ont pas hésité à réagir, certains d'accord et d'autres pas. Selon vous, ces enfants méritent-ils encore une nouvelle chance ou est-ce qu'ils devraient payer leurs crimes de leur vie? N'hésitez pas à liker cette vidéo et abonnez-vous. Vous savez, un mineur de 17 ans, un mineur de 17 ans qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans, ça se dit qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment, nous avons été emballés et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société et légiférer en fonction de... L'affaire des Koulouna au Congo, actuellement, ils sont en train de subir la peine de mort parce que ces enfants-là, ils se permettent de veiller des gens, ils se permettent de ôter la vie à certaines personnes. Quand eux, ils agissent là, ils n'ont pas froid aux yeux. Je vous dis, ils ont semé la terreur au Congo. Les Congolais vont vous dire, vraiment, ils ont rendu les Congolais fous. Jusqu'à la ville, ils ne savaient plus ce qu'ils vont faire. Le ministre dit, ok, pas de souci. Maintenant, là, on va agir comme vous.
Quand on vous prend, il n'y a plus histoire de peine. Non, tu as fait ta peine et puis tu as sorti, ben, quelqu'un va venir payer pour toi. Non, 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 non. On t'attrape, on t'arrache à ta famille. Quelque chose, ce que ta famille va dire, on s'en fout. On t'attrape, on te déjà. Et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Dès qu'on t'attrape, on te déjà. Et puis ils ont lancé alerte au Congo. On dit, si tu connais un bandit de grands chemins comme eux, là, faut le dénoncer, ils vont le tchéta automatiquement. Quand ils vont voir ça, là, ils vont arrêter les bêtises. Tous ceux qui réclament une seconde chance pour les Koulouna, ces petits bandits au Congo, j'ai une réponse pour vous. En attendant, regardez cette vidéo, je reviens. Je vais identifier mes dents d'abord. Voilà, vous avez vu la joie des Congolais, le peuple congolais envers ce ministre pour sa décision qu'il a prise. C'est une très bonne décision. Félicitations, monsieur le ministre. On ne fait jamais d'omelette sans casser les œufs. Ça servira de leçon aux autres. Les gens qui réclament une seconde chance pour eux, est-ce qu'on vous a une fois agressé? Vos manières de parler, vos commentaires sur les réseaux prouvent que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle une agression. Ce n'est pas du jeu. Agresseur, lui n'a pitié de personne. À cause de ton propre bien, il te jarre sans gêne. C'est quoi? Nos mamans ne peuvent plus marcher en paix. Nos mamans ne peuvent plus sortir la nuit. On les attaque, on les arrache leur sac. Au nom de quoi? Ils n'ont encore rien vu. Tu voles, on te met au poteau, on te calache. Les autres pays africains doivent suivre l'exemple du Congo pour en finir une fois de bon avec les agressions. Trop, c'est trop. Bon, vous avez suivi les vidéos, c'est pas petit amusement. Moi, je me dis, si le ministre a pu prendre cette décision, c'est que ce que les gars là sont en train de faire, ou bien les Camerounais là sont en train de faire au Congo, c'est pas de l'amusement. Genre, c'est pas de l'amusement. Genre, si c'était un truc léger, ou le Swamo, le Hoamo, Benou, genre, ils braquent seulement, ils retirent les sacs, les téléphones et tout. Je pense que il y aura pas fait. C'est parce qu'ils sont en train de tuer les gens. C'est parce qu'ils sont en train de dire les gens pour rien du tout que cette loi est sortie. Donc, je pense que c'est une bonne chose si ça pouvait se faire dans tout le pays. Ouais, le bandit. Parce que, imagine, toi, tu souffres pour avoir ton argent, tu paies ta moto, tu paies ta voiture, tu paies comment ton téléphone, je sais pas ce que tu as payé. Et puis, on dit même qu'il y a des fois où il attrape les femmes enceintes et puis voilà, il les découpe pour couper leurs membres, aller. Ça, c'est des trucs graves, c'est des fautes graves, c'est pas des trucs à pardonner. Moi, je le dis clairement, c'est pas des trucs à pardonner. Moi, je pense que ce que le ministre est en train d'instaurer, c'est un très bon truc, voilà. Arrêtez de faire genre, ouais, le clémence, voilà, faut les laisser. Wesh, comment ça les laisser? Et ils vont continuer à tuer les femmes enceintes, les personnes innocentes qui sont en train de djabou pour manger. Non, pas du tout, voilà. J'espère vraiment que c'est un truc que les autres pays africains vont copier. Hein. Voilà, faut vraiment qu'ils copient ça. On va vous attraper, on vous amène en prison, c'est fini. C'est fini, genre votre génération akma. Et puis c'est mieux comme ça. Bye bye. Merci d'abonnement, partagez la vidéo. On se capte dans une prochaine vidéo et ciao. Ils n'ont pas froid aux yeux. Les vies de Kalewa Mentochan et Soja. On a vu les photos, on a vu les vidéos circuler sur la toile. Améliorez dans les commentaires, mais bien, quel que soit et on n'a pas le droit de les exécuter de la sorte. Moi, je ne vais pas juger ce cas parce que les vieux atrocités qu'on commet, ce n'est pas possible. Mais on va dormir. Peut-être tu peux mieux comprendre. Et à mes collègues dans les commentaires, mais innocent là que je pense que au tamiser correctement, au tamiser. Et ceux qui sont condamnés à mort, j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois. Alors, mais on le commet crime. Ce n'est pas d'un seul coup. On les condamner à mort. Obewa dometoro le o prison o troto o ina trotona mais nko balewa balena très grave les causes d'insécurité les journée et n'avait population les fonds au mateto la boba home 19h au mateto la bo 20h est-ce que po benene ba mo o mérité be wa no nya domé o mérité be wa no agbe
Le Wano se met terrain. Je pense qu'avant de dire quelque chose, il faut vraiment réfléchir par 2 fois. La vie est sacrée. La vie est vraiment sacrée. S'il y a une justice pour ça, il faut que la justice soit appliquée à sa juste rigueur. Donc, il faut que la rigueur soit appliquée dans cette loi. Merci beaucoup. Condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Follow.